On se retrouve comme d'habitude sur ce mois de février pour faire un tour d'horizon des livrets, les livrets réglementés mais aussi non réglementés, parce que chaque année, il y a trop de Français qui laissent des sommes importantes sur ce type de produit, alors que ça ne devrait être que pour l'épargne de précaution, puisqu'en effet, il y a très peu de livrets, voire aucun livret, qui combattent l'inflation, c'est-à-dire que année après année, et bien ni plus ni moins, vous perdez de l'argent et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Pour prendre le contre-pied de cette vérité, vous devez investir votre capital sur des placements performants, plus rémunérateurs, mais plus volatiles justement pour votre épargne long terme. Privilégiez donc l'assurance vie, la bourse et l'immobilier selon la répartition de la pyramide de MPM Investissement. Pour votre épargne de sécurité, il est du coup préconisé de mettre 3 à 6 mois de dépenses annuelles sur ce type de produit. Mais du coup, quel livret choisir entre livret A, LDDS, le LEP, le livret jeune, mais aussi le PEL, le CEL et les livrets non réglementés? Eh bien, je vous dis la bonne réponse dans cette vidéo. Commençons avec les livrets réglementés et ceux-ci sont contrôlés généralement par l'État français et peuvent être divisés en deux catégories. Premièrement, le livret d'épargne bancaire et deuxièmement, le livret d'épargne logement. Commençons de ce fait par les livrets d'épargne bancaire. Et donc, ce sont des placements sans imposition, à capital garanti et avec une accessibilité immédiate de vos fonds. C'est-à-dire que vous pouvez déposer ou retirer votre argent quand vous le souhaitez. C'est donc idéal, comme je vous le disais, pour y placer votre épargne de précaution. Il existe 4 types de produits connus de tous. Le livret A, le livret de développement durable et solidaire, le fameux LDDS, le livret d'épargne populaire, le fameux LEP, et le livret jeune. Au 1er février 2024, les taux ont changé, ils sont revalorisés 2 fois par an par le gouvernement, et donc je vous propose de regarder tout ça dans ce tableau récapitulatif. Vous constatez que le livret A et le LDDS n'ont pas de conditions particulières à l'ouverture, à contrario du LEP, qui est conditionné à vos revenus, et le livret jeune à votre âge. Les plafonds de revenus du LEP dépendent de votre quotient familial et plus vous aurez de parts, forcément plus ce plafond sera élevé. On observe aussi une distinction de revenus entre la métropole et l'outre-mer. N'hésitez pas à vérifier ces plafonds chaque année sur le site du service public. Une information importante concerne les plafonds de versement et vous voyez que le livret A l'emporte largement de par son historique justement avec un plafond très élevé et son ancienneté qui en font l'un des produits préférés des Français. Attention tout de même, on parle, je vous le rappelle, de plafond de versement, c'est-à-dire que la somme totale peut dépasser ce plafond de par les intérêts gagnés. Et quand on passe justement au travers du versement initial, il est quand même relativement très faible. Je ne m'attarde pas dessus. Le plus important maintenant, le rendement. Et oui, depuis le 1er février 2023, vous avez 3% net de rendement pour le livret A et le LDDS. Ce taux est garanti jusqu'au 1er février 2025 pour votre information. Un livret jeune a obligatoirement un rendement supérieur ou égal au livret A. C'est dépendant des banques, alors que pour le reste, c'est l'État qui fixe le taux. Sachez que les meilleurs livrets jeunes du marché ont des rendements de 4%. Enfin, le meilleur livret, j'ai nommé le LEP avec un rendement de 5% actuellement, juste de quoi compenser l'inflation qui est officiellement déclarée à 4,9% en 2023. Le LEP est donc le seul livret à combattre l'inflation et ça c'est très important à comprendre puisqu'en effet l'inflation a un effet très vicieux puisque indolore au premier abord. Pour bien comprendre, imaginez que vous placez 300 € sur un livret A rémunéré à 3% alors que l'inflation est à 5%. Eh bien, imaginons également que le prix d'une place de cinéma est à 10 €. C'est-à-dire qu'au début, avec vos 300 €, vous êtes d'accord, vous pouvez acheter 30 places. Malheureusement, au bout des 1 an, vous avez donc perdu les 2% entre l'inflation et la rémunération de votre livret A. Ce n'est donc plus 30 places que vous pouvez acheter, mais plus que 29 places. Donc là, ça paraît délicat, mais ça va encore. Par contre, au bout de 20 ans, eh bien, c'est plus 30 places que vous pouvez acheter avec ces 300 €, mais en fait, vous ne pouvez plus qu'acheter que 20 places. Vous avez donc perdu 10 places de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que votre argent a perdu 30% de sa valeur initiale. C'est quand même assez dingue quand on y repense et quand on étudie vraiment convenablement la chose. Passons maintenant au niveau fiscalité. Et bien là, c'est simple, c'est l'avantage des livrets réglementés. Il n'y en a pas. Continuons maintenant avec la seconde catégorie, il s'agit des livrets d'épargne logement. Et donc cette fois, il y aura à minima les prélèvements sociaux à payer sur les intérêts perçus au niveau de ces produits.
Alors bien que les banques et bien que les fondations de ce type de produit est généralement pour des projets immobiliers, c'est quand même assez inintéressant et non pertinent selon moi, puisqu'en effet l'imposition rend globalement inintéressant ce type de produit. Malgré tout, vous en avez deux types, le plan d'épargne logement, le PEL, et le compte épargne logement, le CEL. Si vous voulez vraiment avoir une étude détaillée de ces deux types de produits et savoir lequel choisir malgré tout, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous remets le lien en haut de votre écran. Au niveau des conditions, pas grand chose à dire, ce que vous devez relever c'est la différence de plafond. Une différence qui peut s'expliquer par des dépôts réguliers imposés par le PEL, à savoir un minimum de 540 € par an de versement. Versement unique ou 40 € par mois ou 135 € par trimestre ou encore 270 € par semestre, je vous le rappelle. D'ailleurs, ces versements sont limités à 10 ans. Pour le CEL, les versements sont libres. Au niveau des rendements, c'est une sacrée claque que l'on prend là, puisqu'en effet, le CEL est rémunéré à hauteur de 2% et le PEL à hauteur de 2,25%. Et je vous le rappelle ici, contrairement à ce qu'on a cité précédemment, on est sur des rendements bruts et non pas des rendements nets. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a de l'imposition, 30%, la célèbre flat tax. Concernant le CEL, eh bien c'est un petit peu comme les livrets réglementés cités précédemment. Votre épargne est disponible à tout moment, alors que pour le PEL, c'est pour du plus long terme et donc il faudra attendre un certain temps. Justement, voyons ensemble ce qu'il propose. Pour le CEL, le montant du prêt épargne logement qu'il est disponible d'obtenir dépend des intérêts acquis sur le CEL pendant la phase d'épargne. La durée minimum pour avoir accès au prêt est de 18 mois. Le prêt épargne logement est destiné à financer l'achat, la construction, les travaux de votre résidence principale uniquement. Le montant maximum du prêt est de 23 000 € pour une durée comprise entre 2 et 15 ans. Le taux d'intérêt du prêt sont donc dépendants de la période sur laquelle vous avez épargné sur votre CEL. Pour le PEL, c'est le même principe, mais la durée minimum pour avoir accès au prêt est cette fois de 4 ans. Concernant le prêt d'épargne logement, également c'est la même chose, ça sert à financer l'achat, la construction et les travaux de votre résidence principale uniquement. Le montant maximum du prêt est cette fois de 92 000 € pour une durée comprise entre 2 et 15 ans. Depuis le 1er janvier 2024, le taux de crédit immobilier offert par le PEL est de 3,45%. Continuons maintenant avec la seconde partie de cette vidéo et donc on va parler des livrets non réglementés ou aussi appelés livrets fiscalisés. Et justement, le deuxième nom vous l'indique, il y a une fiscalité qui s'y applique, 30% également correspondant à la flat tax. Et donc ces livrets sont proposés par les banques et sont constitués comme les livrets réglementés, à savoir que vous allez avoir un taux de rémunération, mais avec cette fois un taux de rémunération qui va évoluer dans le temps, puisqu'au début vous allez avoir un taux boosté, puis un taux diminué par la suite. Les livrets fiscalisés sont rarement plus rentables que les livrets réglementés. Seuls les boosts appliqués à ces livrets permettent de les considérer. Comme vous le constatez, seul un boost avec un rendement brut supérieur à 4,3%, soit 3% net, est rentable par rapport à un livret A ou un LDDS. Parmi les livrets fiscalisés boostés, seulement 3 sont une alternative aux livrets réglementés. Vous voyez, il y a le livret de placement direct, celui de Fortuneo et enfin celui de Monabank qui affiche des rendements nets supérieurs ou égaux à 3,5%. Cependant, et j'insiste vraiment là-dessus, comme je vous l'ai dit, le taux boosté est valable uniquement pendant un certain temps. Et donc après, ces livrets deviennent inintéressants et il faudra rebasculer sur des livrets réglementés. Une stratégie peut donc vous amener à ouvrir justement des livrets fiscalisés, profiter de ce boost pendant un certain temps, puis repartir et rapatrier vos fonds justement sur des livrets réglementés. Vous êtes ici sur de l'optimisation de rendement qui vous feront gagner quelques dizaines d'euros dans le meilleur des cas. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. Comme il s'agit d'une solution temporaire, j'ai exclu ces livrets du classement final. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et donc nous avons vu que l'épargne de précaution est uniquement là en cas d'aléa. Vous n'allez pas chercher de la performance, voire on l'a vu, vous perdez de l'argent avec cette épargne de précaution. C'est pourquoi il est préconisé d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses annuelles sur cette épargne de précaution. Plus vous êtes de nature anxieuse ou stressée, plus vous pouvez être amené à justement augmenter ce matelas de sécurité. Mais attention tout de même, il faut le savoir, une nouvelle fois, vous allez perdre de l'argent sur cette épargne de précaution. Et donc, si vous voulez chercher du rendement et des actifs un petit peu plus volatiles, il faudra viser de l'épargne long terme, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le livret A et le LDDS sont donc les grands classiques pour préparer son épargne de précaution. Ces produits sont facilement accessibles, l'épargne est disponible et surtout, ils ne sont pas taxés. Mais privilégiez le livret jeune et surtout le LEP si vous êtes éligible, car les rendements sont meilleurs, surtout que le LEP offre un rendement quasiment équivalent à l'inflation, ce qui est très rare de nos jours et pour un tel produit,
puisque là, vous ne perdez pas d'argent. C'est donc le seul produit vraiment à privilégier. Une autre alternative pour optimiser votre épargne de précaution consiste également à souscrire à des livrets fiscalisés qui proposent des taux boostés pendant une certaine période. Je vous le rappelle, certains rendements nets vont du coup dépasser les rendements nets du livret A ou du LDDS, mais seulement pendant un an. C'est-à-dire qu'il va falloir ensuite rapatrier le tout une nouvelle fois sur des livrets réglementés. Bon, on parle d'ici d'une économie de quelques dizaines d'euros, mais ça peut valoir la peine. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais vous fournir un comparatif complet des livrets fiscalisés et ça peut être intéressant de voir quelle banque tire son épingle du jeu. Une nouvelle fois, ici, on a évoqué les livrets ensemble et je vous le rappelle, c'est uniquement pour l'épargne de précaution. Pour l'épargne long terme, vous avez la pyramide MPM Investissement où vous pouvez investir sur d'autres classes d'actifs avec des rendements normalement sur le papier plus élevés car plus volatiles. Dans tous les cas, protégez-vous, investissez par la suite et du coup devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.